Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Veuillez répéter ce titre à haute voix, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Romains 8, 26 à 28. Lisons-les ensemble. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsqu'une personne vit toute sa vie, elle ne rencontre pas seulement de bonnes choses. Parfois, elle est confrontée à de grands problèmes et difficultés qu'il est difficile de supporter. C'est comme le temps qu'il a fait hier. Le matin, il semblait pleuvoir, puis cela s'est transformé en neige, et ensuite, même de la grêle est tombée sous ce temps maussade. Mais l'après-midi, le temps a tellement changé, devenant si ensoleillé, que je n'avais pas vu un ciel aussi clair depuis longtemps. Notre vie est ainsi faite. Si certains jours sont clairs, lumineux et radieux. D'autres sont sombres, obscurs, comme un jour de tempête avec du tonnerre et des éclairs, ces jours de souffrance. Cependant, ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que lorsque les gens du monde rencontrent de telles situations désespérées, ils se découragent et s'effondrent. Mais nous, qui croyons en Jésus, nous avons toujours avec nous Jésus, qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Peu importe les problèmes ou les difficultés qui nous arrivent. Nous avons Jésus, notre espérance absolue, qui est avec nous, et c'est pourquoi nous pouvons tout surmonter. En croyant en Jésus, le Seigneur nous envoie le Saint-Esprit, qui est avec nous tout au long de notre vie, et qui nous guide sur le chemin de la grâce de Dieu. Alors, qu'accomplit le Saint-Esprit quand il vient? Tout d'abord, il nous aide dans notre faiblesse. Romains 8, 26 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit connaît notre faiblesse. Il n'y a personne sur cette terre qui soit parfait. Tout le monde a des faiblesses et des imperfections. Et plus encore, personne n'est libre du problème du péché. Romains 323 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ainsi que la parole nous parle. Après avoir cru en Jésus et que nous soyons devenus une nouvelle créature, tant que nous sommes dans cette chair, il reste en nous une tendance au péché. Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, cette nature pécheresse nous entraîne continuellement dans le péché. Elle nous désespère, nous blesse, nous met en colère, nous pousse à la haine et nous plonge dans la souffrance. Personne n'est libre de ses faiblesses. C'est pourquoi nous devons demander l'aide du Seigneur. Quand le Seigneur nous aide, nous pouvons surmonter toutes ces difficultés. Même le grand apôtre Paul a fait une confession semblable dans Romains 7, 23 à 24. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? Avant de croire en Jésus, j'étais esclave du péché, menant une vie pécheresse, injuste et dissolue. Après avoir cru en Jésus, Jésus est venu dans mon cœur, et avec lui, le Saint-Esprit. Deux natures coexistent alors dans ma vie. L'ancienne nature qui suit le péché, et la nouvelle nature guidée par le Saint-Esprit. Ainsi, il y a toujours un conflit entre cette nouvelle nature et l'ancienne. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons de nouvelles créatures, joyeuses et reconnaissantes, capables de surmonter toutes les difficultés. Mais si nous ne prions pas, ne lisons pas la parole, négligeons le culte et que notre foi faiblit, l'ancienne nature nous ramène sous la loi du péché. Elle nous pousse à haïr, à nous mettre en colère, à nous décourager, à regarder nos anciennes blessures, nous faisant ainsi retomber dans le désespoir. Cependant, ce que nous devons nous rappeler, c'est que, même si ces problèmes et ces difficultés surviennent, même si une situation désespérée semble peser sur nous, Jésus, notre espoir absolu, est toujours avec nous. Comme Jésus, notre espoir absolu, est avec nous. Nous pouvons surmonter n'importe quelle souffrance, difficulté ou problème. Jésus est le seul espoir de toute l'humanité, et il est notre espoir absolu. Même si nous perdons tout dans ce monde, tant que nous tenons fermement à Jésus, tant que nous ne lâchons pas Jésus, nous pouvons tout surmonter en lui. C'est là la grâce que nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait fixer notre regard uniquement sur Jésus, nous fait nous accrocher à lui,
et nous pousse à ne dépendre que de lui. Le Saint-Esprit vient pour nous aider. Quand nous sommes faibles, que nous regardons les gens ou les circonstances, et que nous tombons. Il nous soutient, nous relève, et nous permet de vivre une vie victorieuse en croyant et en faisant confiance au Seigneur. Romains 8:1-2 fait cette grande déclaration, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit est venu pour nous libérer de la loi du péché et de la mort. Il nous conduit par la grâce du Seigneur, par la parole du Seigneur, par les bénédictions du Seigneur et par les miracles du Seigneur. Nous faisons vivre une vie victorieuse. Nous sommes de grands vainqueurs en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus qui est en nous. Il a porté, il y a 2000 ans, sur la croix, toute la puissance du péché et de la mort, et qu'il a payé le prix de nos péchés. Ce Jésus est venu dans mon cœur et est devenu mon sauveur. C'est pourquoi, nous pouvons surmonter n'importe quel désespoir, problème, douleur ou souffrance en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas vaincre par nos propres forces, mais par la grâce du Saint-Esprit qui nous aide, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes, à des difficultés, que vous êtes blessé, désespéré, épuisé, et que vous pleurez. Demandez l'aide du Seigneur à ce moment-là. Dites, Seigneur, je ne peux pas. Aide-moi, Seigneur. Saint-Esprit, aie compassion de moi, console-moi dans cette souffrance, cette douleur, cette tristesse qui m'envahit, et soutiens-moi. Lors du dernier repas, Jésus a dit à ses disciples qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Jean 14,16 dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le consolateur est celui qui nous aide à nos côtés. Il a le sens de l'avocat, du conseiller. Tout comme Jésus était avec ses disciples, les aidant, les changeant, et résolvant tous leurs problèmes. Le Saint-Esprit est venu pour être notre consolateur. Il nous aide, il est avec nous, il nous conseille dans tous les problèmes de notre vie, il plaide notre cause dans toutes nos difficultés. Il ne nous abandonne pas comme des orphelins, mais il nous conduit dans la grâce du Seigneur. Quelle grâce immense! Jean 14,18 dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Demandez l'aide du Seigneur à ce moment-là. Quand nous sommes fatigués, abattus, pleurant avec des soucis inexprimables. Trempons nos oreillers de larmes, luttant avec des blessures au cœur qui nous empêchent de dormir. Le Saint-Esprit vient nous réconforter, nous consoler et nous soutenir. Ainsi, je vous encourage à toujours accueillir le Saint-Esprit, à le reconnaître, à l'inviter, et à vivre en communion avec lui. Le Saint-Esprit non seulement connaît notre faiblesse et nous aide, mais deuxièmement, il intercède pour nous. Romains 8,26 et suivants disent, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Quand nous sommes dans un désespoir extrême, trop accablés, trop fatigués, sans savoir que faire, découragés au point de ne plus pouvoir prier. Il y a des moments où même prier devient difficile, où nous n'avons plus la force de nous relever. Où personne ne peut comprendre notre souffrance ni la supporter à notre place. Dans ces moments-là, quand nous soupirons et pleurons de douleur, le Saint-Esprit nous saisit fermement et intercède auprès de Dieu pour nous par des soupirs inexprimables. Mes amis, le Saint-Esprit ne vous abandonnera jamais. Même si tout le monde vous laisse tomber, même si vous vous sentez comme un orphelin jeté à l'écart, le Saint-Esprit est toujours avec vous. Le psalmiste fait cette lamentation dans Psaume 42:1-3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Lorsque cet homme est tombé dans le désespoir, les gens lui disent, si Dieu est vivant, comment se fait-il que tu sois dans une telle difficulté? Pourquoi te laisse-t-il dans une telle situation? Alors que vous êtes épuisé, allongé, espérant du réconfort, certains vous pointent du doigt et vous disent, n'es-tu pas croyant? Si Dieu est vivant, pourquoi te laisse-t-il ainsi? Ces paroles ne font qu'ajouter à la blessure, et vous pleurez des nuits entières. Dans ces moments-là, le Saint-Esprit vient et vous apporte des paroles de réconfort. Psaume 42:5 dit, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes, à des épreuves inattendues. Lorsque la maladie frappe soudainement votre corps en bonne santé. Prosternez-vous devant Dieu avec des larmes, et demandez son aide. La première chose à considérer est votre relation avec Dieu. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Examinez votre relation avec le Seigneur. Peu importe la raison ou la nature de ce qui vous arrive, chaque problème est une opportunité pour réévaluer votre relation avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour te plaire? Qu'est-ce que je n'ai pas vécu selon ta volonté? Qu'est-ce qui manque dans ma vie devant toi? Qu'est-ce que je dois corriger devant toi? Ai-je été orgueilleux devant toi? Ai-je été insensé? N'ai-je pas suivi ta volonté mais celle du monde? Ai-je désobéi à ta parole? Seigneur, enseigne-moi. Le Seigneur nous montrera notre problème, il brisera notre orgueil et notre désobéissance. Et nous amènera à nous prosterner devant lui, en priant et en implorant son secours. Alors, le Saint-Esprit touchera notre cœur et intercédera pour nous par des soupirs inexprimables. Nous pensons à nouveau à Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit vient dans notre cœur, il intercède pour nous, et en priant selon la volonté de Dieu. Nous recevons une grâce et des bénédictions extraordinaires. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, la réponse nous parvient rapidement. Quand nous prions selon notre propre volonté, la réponse tarde à venir. Mais lorsque nous prions en nous appuyant sur la parole et selon la volonté de Dieu, la réponse arrive inévitablement. 1 Jean 5, 14 à 15 dit. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mes amis, dans les moments de désespoir, ne vous concentrez pas sur votre désespoir. Le désespoir nous entraîne dans un désespoir encore plus profond. Ne vous concentrez pas sur le problème, car cela ne fera que l'agrandir. Je vous encourage à lever les yeux vers le Seigneur, qui est plus grand que vos problèmes et qui est notre espoir absolu. Détournez vos regards. Ne regardez plus à vous-même, à vos problèmes, à vos blessures ou à vos souffrances, mais regardez au Seigneur. Levez les yeux vers le Seigneur. Lorsque vous regardez au Seigneur, il vous donne une grâce merveilleuse. Il y a un réconfort. C'est alors que le Saint-Esprit soupire pour nous et intercède pour nous. Seigneur, merci. 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 Merci de ne pas nous avoir abandonnés, nous qui sommes indignes et imparfaits. Mais de nous avoir aimés, de nous avoir soutenus et d'avoir intercédé pour nous. Nous pouvons faire cette confession devant le Seigneur. Lorsque nous entrons dans cette grâce, troisièmement, nous réalisons que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Mes amis, Romains 8, 28 est un verset de bénédiction et de miracle que vous devriez confesser plusieurs fois par jour tout au long de votre vie. Confessons ensemble cette parole. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Confessons-le à nouveau. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien. Tout concourt au bien. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ne pleurez pas de désespoir et ne tombez pas. Relevez-vous. Cette grande grâce, qui fait concourir toute chose à votre bien, viendra sur vous. Parfois, ceux qui croient en Jésus ne comprennent pas les difficultés qu'ils rencontrent après être devenus chrétiens. Avant de croire en Jésus, tout allait bien. Mais après avoir cru en Jésus, soudainement. Votre enfant tombe malade, vous avez un accident de voiture, votre entreprise traverse des difficultés, et vos proches non-croyants disent. C'est depuis que tu crois en Jésus que ces problèmes sont arrivés. Ces difficultés sont venues après. Et là, vous désespérez. Si Dieu est vivant, pourquoi a-t-il permis que de telles épreuves arrivent à ma famille? Pourquoi mon entreprise est-elle en chute libre? Pourquoi y a-t-il tant de maladies et de problèmes soudainement? Cependant, si vous supportez cela un peu plus longtemps, vous expérimenterez la grâce où tout concourt à votre bien. Il y a une condition pour expérimenter cette grâce. Cette bénédiction est pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous devons donc aimer notre Seigneur ardemment. De tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, nous devons aimer notre Seigneur Dieu.
Si nous aimons notre Seigneur Dieu, nous suivons sa volonté, et en suivant sa volonté, tout concourt à notre bien. Alléluia. N'oubliez pas que toutes les souffrances, les blessures et les douleurs que vous rencontrez sont des instruments. Et des étapes vers la grande bénédiction de Dieu qui est à venir. Les tribulations sont le prélude aux bénédictions. Romains 5:3-4 dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Alléluia. Alléluia. À travers les tribulations, nous devenons de solides soldats spirituels, nous coupons les liens avec ce monde. Nous nous débarrassons de notre orgueil qui nous faisait aimer nous-mêmes plus que Dieu. Nous nous débarrassons de notre égoïsme, et nous vivons par la foi, plaçant Dieu au premier plan dans nos vies. Proverbe 17:3 dit, le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Les tribulations nous permettent de nous débarrasser de ces faiblesses qui nous font tomber, nous blesser, haïr et nous mettre en colère. Ne restez pas coincés dans cet état de faiblesse. Ne vivez plus comme un écureuil dans une roue qui tourne sans cesse, tombant encore et encore. Relevez-vous et vivez la vie d'un grand vainqueur. Un exemple classique est Joseph. À l'âge de 17 ans, Joseph a fait un rêve sacré. Il a rêvé qu'il deviendrait une grande personnalité et que toute sa famille s'inclinerait devant lui. C'était une bénédiction que Dieu lui a donnée en rêve. Il a raconté ce rêve. Mais après l'avoir partagé, il a été confronté à la haine, à la jalousie et à la persécution de ses frères. Finalement, à cause de ce rêve, ses frères l'ont vendu comme esclave. Ils avaient d'abord voulu le tuer, mais l'ont vendu comme esclave. À l'époque, un esclave n'était rien de plus qu'un outil, un bien que l'on utilisait et jetait quand il était usé ou malade. On ne les enterrait même pas, ils étaient laissés aux bêtes dans le désert. La durée de vie moyenne d'un esclave était de 30 à 40 ans. Comme Joseph avait 17 ans, il avait probablement une bonne valeur marchande lorsqu'il a été vendu comme esclave. Mais même au milieu de cette dure épreuve, il n'a regardé que vers le Seigneur, vers celui qui fait concourir toutes choses à notre bien. Après avoir enduré cette vie d'esclave, il a été reconnu comme l'intendant de la maison où il travaillait. Mais il a de nouveau été faussement accusé et jeté en prison. Bien qu'il ait passé un moment difficile en prison, il a surmonté cette épreuve par la foi. Il a tenu bon. Après 13 longues années d'épreuve, à l'âge de 30 ans. Dieu l'a élevé et en a fait le premier ministre d'Égypte, la plus grande puissance mondiale de l'époque. Pendant 7 ans, il y eut une grande abondance de récoltes. Joseph stocka beaucoup de grains pour les 7 années de famine qui suivraient. Cette famine fut si grave qu'il n'y en avait jamais eu de pareille auparavant. Non seulement l'Égypte, mais toutes les nations environnantes souffraient de cette famine. La deuxième année de cette famine, ses frères vinrent en Égypte pour acheter du grain. 22 ans s'étaient écoulés depuis que Joseph avait été vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. 13 ans d'épreuve, 7 ans d'abondance et 2 ans de famine. C'est à ce moment-là que les frères de Joseph s'inclinèrent devant lui, exactement comme dans son rêve. Le rêve se réalisa. La position de Joseph avait changé. En tant que premier ministre, vêtu de vêtements officiels, assis sur son trône, ses frères ne pouvaient même pas le regarder, ils tremblaient de peur. Le rêve s'accomplit. Toute chose concourt au bien. Si Joseph n'avait pas été vendu comme esclave, s'il n'avait pas été faussement accusé et emprisonné, comment serait-il devenu Premier ministre? Toutes ces épreuves étaient en réalité un raccourci vers la bénédiction de Dieu. Puis, il a invité toute sa famille en Égypte pour qu'ils y vivent dans l'abondance. Après la mort de leur père, ses frères ont tremblé de peur. Ils pensaient que Joseph les avait épargnés uniquement par respect pour leur père, et qu'il pourrait maintenant les emprisonner. Tremblant de peur, ils sont allés voir Joseph, qui leur a dit ces mots dans Genèse 50:20. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ses frères avaient projeté de lui faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Il a fait concourir toutes choses au bien, réalisant une grande œuvre. Nous devons toujours nous rappeler les paroles de Romains 8:28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Comme cela a été publié dans la couverture du numéro d'avril de Astérisque La foi vivante Astérisque, l'artiste Suk Chang-wo est le premier artiste prothésiste en Corée. Il y a 30 ans, alors qu'il travaillait comme électricien,
il a été électrocuté par un courant de 22 900 volts en réparant un disjoncteur. Il s'est évanoui et, à son réveil, ses 2 bras avaient été brûlés et amputés, ainsi que 2 de ses orteils. C'était déjà un miracle qu'il soit vivant. Il a subi 12 opérations. Cet homme, qui était en parfaite santé, a vu ses 2 bras brûlés et amputés, une épreuve désespérante. Mais une diaconesse de notre église Yoado Full Gospel venait prier pour lui tous les jours. Dès qu'elle priait pour lui, ses douleurs disparaissaient et il ressentait une grande paix intérieure. C'est ainsi qu'il a rencontré Jésus sur son lit d'hôpital. Il a reçu des bras prothétiques. Un jour, son fils lui a demandé de dessiner. Il a donc pris un stylo et, avec ses bras prothétiques, a commencé à dessiner. Chaque jour, il broyait l'encre avec ses pieds, fixait un stylo à sa prothèse et dessinait. Il a développé son propre style de peinture à l'encre de Chine, le croquis à l'encre. Un genre que personne d'autre ne pouvait imiter, touchant de nombreuses personnes par ses œuvres. Dieu l'a sorti de la fournaise des épreuves et a fait concourir toutes choses à son bien. Non seulement cela, mais depuis le 30 janvier 2015, il a commencé à recopier la Bible avec un pinceau. Pendant 3 ans et demi, jusqu'au 9 juillet de l'année dernière, il a recopié la Bible 4 à 5 heures par jour. Il a ainsi recopié toute la Bible et, rempli de gratitude pour la grâce de Dieu, il témoigne. Pendant les 4 ans et 6 mois où j'ai copié la Bible, Dieu m'a guéri de plusieurs manières. D'abord, mes yeux, qui ne pouvaient voir que de gros caractères, ont été guéris, et je peux maintenant lire de petits caractères. Ensuite, j'avais des douleurs fantômes, bien que mes mains aient disparu, mon cerveau continuait de croire que mes mains me faisaient mal. Mais Dieu a fait disparaître cette douleur. Il ajoute, en regardant ma vie après 60 ans. J'ai réalisé que les 30 ans sans mes bras étaient bien plus précieux et heureux que les 30 ans avec mes bras avant l'accident. Le temps passé à dessiner des moineaux et des aigles, chaque trait dessiné avec une prothèse fixée à un crochet métallique. Ces moments difficiles m'ont fait comprendre que tout cela faisait partie du plan de Dieu et que mon chemin de vie était prévu par sa providence. Alléluia. En lisant son témoignage, qui est présenté dans le numéro d'avril de La foi vivante *, j'ai été profondément touché. Suis-je aussi reconnaissant que lui? Mes amis, seriez-vous capables de remercier Dieu si vous perdiez vos 2 bras dans un accident? Si vous perdiez ne serait-ce qu'un doigt, ne serait-ce pas un grand drame? Nous devons être reconnaissants. Le simple fait d'être ici aujourd'hui pour adorer Dieu doit être une raison suffisante pour que nous le remercions. Pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissant de croire en Jésus? Pour expérimenter la grande grâce de Dieu, nous devons fermement nous accrocher à celui qui fait concourir toutes choses à notre bien. Dieu, dans sa grande miséricorde, a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider dans notre faiblesse. Nous faire prier avec des soupirs inexprimables dans les moments de difficulté, et après avoir traversé toutes ces épreuves. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Que cette merveilleuse promesse soit pour vous tous, et que vous viviez une vie de victoire au nom du Seigneur. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Prions ensemble. Père Céleste, dont l'amour, la grâce et la miséricorde sont infinies. Permets-nous de nous tourner avec foi vers toi, en tenant fermement à toi. Même au milieu des souffrances, de la tristesse, des douleurs et des profondes blessures. Sachant que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Aide-nous à nous relever, même du fond du désespoir où il semble impossible de se relever, et à ne regarder qu'à toi. Seigneur, qui fait concourir toutes choses à notre bien. Nous te remercions et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu. Et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos pleines de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.